Le concept cette saison, c'est de suivre un de nos deux projets, enfin un de nos projets où nous-mêmes on est en fait le chef de projet ou le CEO, le fondeur de la société. Et en fait, tu avais déjà une agence en fait et même un podcast Oui, c'est avant de vrai. venir sur ce podcast. Donc dans l'idée, c'est de un petit peu parler de ton projet à toi, de ta société à toi. Comment est-ce qu'on pourrait incuber certaines idées? Comment est-ce qu'on pourrait prendre ce qui a déjà été créé ou où tu veux aller pour possiblement le streamline ou bien améliorer certains points. Donc, si tu peux présenter déjà un petit peu ce que tu fais. Oui, alors comme j'avais dit la dernière fois, je suis designer de marque dans ma propre agence qui s'appelle Atypic Design, ici à Lausanne. C'est une agence qui était fondée un peu sur, on va dire, une croyance très personnelle, qu'on est tous atypiques. Je pense que c'est un peu mon background scientifique qui a joué dans ce messaging, mais en fait, j'ai remarqué en travaillant sur mes premiers projets que les gens avaient de la peine à se différencier sur un marché, soit par peur, ou soit qu'ils savaient vraiment pas comment le faire, pourquoi ils étaient différents. Et puis, en fait, j'utilise un argument très simple depuis quasiment le début d'Atypic Design, et c'est que je sors d'une donnée scientifique que tout le monde croit, c'est qu'on a tous un ADN différent. Et puis ce qui est super intéressant quand on regarde l'ADN de proche, c'est qu'il y a 99% de l'ADN de tous les humains qui est absolument le même pour tout le monde. Et c'est juste vraiment un tout petit pourcentage qui crée toute cette diversité humaine. Et moi, déjà, je trouve cette donnée ultra intéressante et puis inspirante justement quand on a un business pour nous dire que des fois, c'est juste une espèce de micro-différence qui peut vraiment nous faire sortir du lot. Voilà, à travers le branding surtout. Et voilà, moi j'ai commencé un podcast qui s'appelle Brandology et j'essaye un peu en tout cas l'idée est d'apprendre les gens à comment faire ça. Ok. La question, en fait, moi, quand je viens chercher un petit peu des sociétés dans lesquelles investir Mhm. enfin, leur donner un coup de main, c'est toujours quelle est la plus-value qu'un client peut avoir en venant chez toi. Comment est-ce que je peux m'y retrouver en tant que client, justement. Mhm. Ouais. Euh, alors, moi j'ai toujours la plus-value, c'est que c'est une agence qui est vraiment focus sur l'authenticité pour de vrai, parce que ce qui se passe en fait dans tout le business de communication, c'est qu'il y a énormément de manipulation. Et la plus-value, et puis c'est un peu la garantie de tous nos brandings, c'est que ce que j'ai remarqué en travaillant avec les clients, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont pas... moi, j'ai toujours le langage corporel ne suit pas leurs paroles. Et avec bien sûr beaucoup de bienveillance, je viens souvent soulever toutes ces problématiques, ce qui, euh, ce qui fait qu'on part vraiment sur des bases authentiques et pas juste basées sur ce que le client dit. Donc je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais dans le sens où c'est un vrai système, un écosystème, on va dire, empathique chez Atypique, où voilà, on veut tous vraiment faire bien dans notre business, on veut aller loin, mais des fois, on a des petits signes comme ça corporels qui nous disent, ok, peut-être t'es pas encore prêt pour ce step-là, puis on essaye de décortiquer tout ça avant vraiment de se lancer dans le branding, ce qui donne une guideline très claire. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, typiquement, moi, mon process pour créer un logo ou créer une identité graphique pour une société, c'est pas du tout créatif en fait. C'est vraiment aborder les problématiques. Pour moi, un logo, c'est un logo qui doit sonner bien, qui doit ne pas être déposé, qui doit avoir un nom de domaine qui est disponible, mais ils n'ont pas forcément du sens. Ma dernière boîte, c'est littéralement, j'ai pris 4 lettres au hasard et j'ai regardé sur des domaine registry pour voir si du coup c'était disponible avec l'extension que je voulais. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le nom. Et quand tu m'avais présenté justement le process pour du naming ou pour arriver à une identité de marque, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Les deux vont ensemble. Il y a l'aspect technique et l'aspect créatif. Mais Oui. souvent, en tout cas de mon côté, quand je commence aujourd'hui à aller venir chercher des noms de marques, etc., je suis vraiment uniquement sur de la technique et ça manque un petit peu de fond. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai remarqué que c'est souvent soit un côté très technique et que les agences
ont comme process ou soit un côté très créatif. Et je trouve que le design, surtout le branding, doit vraiment régler une problématique, sinon on part vraiment sur de l'art. Et je pense que c'est important pour les entreprises de savoir, bah, ok, on va tout faire pour que ça soit joli, de donner vraiment, de réaliser leur vision, on va dire, créative, mais c'est aussi important que ça soit basé sur plein de données et puis que les deux ensemble règlent une problématique. Et je trouve que ça manque vraiment dans le monde du branding, cette authenticité et puis cette promesse de vraiment régler des soucis avec le branding. Ouais, c'est sûr. Bon, imaginons aujourd'hui, on va prendre un petit peu. Donc, le but, c'est vraiment d'identifier des pain points un petit peu dans ta vie entrepreneuriale et comment est-ce qu'on peut venir, en tout cas, discuter de comment résoudre ces pain points. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, moi, si je t'ai connu, c'est grâce au bouche à oreille. Et je suppose que c'est aussi le cas du reste de tes clients aujourd'hui. C'est que du bouche à oreille. Ok, très bien. Quel est, typiquement, tu disais que ta plus-value, tu vois, genre ton USP en fait, et c'est le fait de vraiment être focus sur l'ADN du client. Mais comment est-ce que tu pourrais communiquer ça à quelqu'un que tu connais pas? Ok. C'est une question piège parce que comme tu fais de la com... Bah, en tout cas, la vision que moi j'avais de communiquer ça, c'était par un message d'encouragement. Parce que j'ai remarqué qu'on est très inspiré par ces personnes qui ont un branding personnel très développé, qui sont très sûrs d'eux dans leur communication. Et en tout cas, moi, quand j'ai imaginé ma com pour Atypique, j'ai toujours pensé il ne faut pas que je rentre dans un cliché du branding et du design. Il faut plus que j'aille toucher l'humain et que j'aille les inspirer justement en leur montrant preuve de courage dans ma propre communication, en étant moi authentique dans ma communication. Voilà, donc c'est comme ça que j'avais imaginé ça. Non, c'est très juste, c'est une très bonne réponse. Parce que y a une chose que je remarque souvent, et encore une fois, on ne va pas citer de nom, hein, mais je pense qu'on connaît. C'est souvent quand quelqu'un développe un produit, une société, ils ont l'impression d'apporter 300 plus-values, tu vois. Ah, c'est le meilleur ci, c'est le meilleur objet, c'est le meilleur site. Mais en fait, quand tu développes un objet ou n'importe quel type de business et que tu as trouvé quelque chose, tu apportes une plus-value, cette plus-value, c'est une plus-value que pour des gens que tu as déjà convertis. Parce qu'au final, tant que tu n'as pas converti, tu n'as pas essayé le produit, tu ne pourras jamais dire que c'est meilleur que les autres. Effectivement, et le pas entre je vais acheter cette solution ou je ne vais pas acheter cette solution se trouve pas du tout sur ma solution, c'est le meilleur en fait. C'est c'est vraiment communiquer le bon message. Et justement, si on reprend sur Atypique, effectivement, moi, si je dois aujourd'hui travailler avec une agence créative, je vais chercher quelqu'un qui va vraiment plus s'associer à mon image personnelle. Parce que quand je crée une société, forcément, comme on l'a cité la dernière fois, c'est un petit peu un bébé. Donc forcément, ça doit un petit peu véhiculer une certaine vision que j'ai. Et ça, souvent, je travaille avec, je pense, 3 sociétés créatives. Souvent, ils viennent avec un marteau, ils font « Non, ça, c'est tous les namings qui sont là. Ça, c'est toutes les couleurs qui sont à la mode. Ça, c'est toutes les trends actuelles. Tu dois aller dans cette direction-là. » Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, tu enlèves un petit peu aussi cette partie humaine et cette partie un petit peu authentique, justement, d'un branding. Alors, forcément, quand une société grandit, elle va se dépersonnaliser, voilà, des fondateurs parce qu'on a tendance à vouloir appeler pour tout le monde, mais au départ, quand on est dans ce mode entrepreneur, je pense que c'est quand même vachement important d'être authentique. Oui, l'authenticité, effectivement, c'est quelque chose qui te permet de survivre pendant ces premiers mois de lancement d'une boîte. Si tu es, comme moi j'aime bien dire, un peu la marque beige que tout le monde connaît, qui a déjà vu 5000 fois, tu vas pas vraiment comprendre l'intérêt de pourquoi investir ton argent dans une boîte jeune qui est un peu comme plein d'autres boîtes, par exemple, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et je pense aussi qu'au niveau d'être authentique, premièrement, pour les fondateurs de la société, tu as besoin de continuer à rêver un petit peu et de te dire que c'est toi qui est là derrière, parce que mine de rien, c'est une source de motivation.
Et d'un autre côté, pour convaincre des gens, souvent au départ, c'est l'équipe qui fait la différence. Et c'est pas forcément l'idée. Euh, je dis ça parce que souvent on pense que c'est l'idée, l'innovation, l'USP, etc. Alors c'est des éléments qui sont très importants pour qu'une société avance. Mais l'exécution et l'équipe derrière est encore plus important. Personne ne fera confiance à une société qui a une merveilleuse idée, mais qui a une équipe qui ne peut pas délivrer, en fait. Et pour revenir au branding, ça arrive souvent que le branding ne véhicule plus cet esprit d'équipe, et c'est un petit peu délaissé. Et du coup, c'est important je pense, de se refocaliser là-dessus, et puis de prendre en compte l'aspect de chacun dans un branding. Mais c'est sûr que si tu travailles avec des professionnels, par exemple du monde du branding, qui vont te dire, bah voilà, ça c'est la tendance actuelle, ça c'est les typos qui marchent, ça c'est, il faut absolument inclure tel et tel message, sinon tu vas pas passer sur les réseaux, etc. Et c'est sûr que, déjà je trouve que c'est un très mauvais move en tant que quelqu'un qui fait partie d'une team. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une vraie synergie créative qui doit se créer. Et je trouve qu'en tant que designer de marque, tu as vraiment une sorte de responsabilité d'écouter, de faire l'éponge pendant un petit moment, puis d'essayer de trouver, toi, ton inspiration, en tout cas, dans ce que la personne dit, mais tout en étant, on va dire, clairvoyant aussi dans plein de moments. Et de savoir soulever certaines problématiques en chemin. Donc, en tout cas, moi, c'est un peu ma signature, comment moi je bosse, et ça s'est montré jusqu'à maintenant très bien. Cool. Donc, on a identifié justement une différenciation par rapport à la concurrence, à des grosses agences. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu vas grandir, parce que c'est le but d'incuber une idée, c'est de faire grandir l'idée. Est-ce que tu ne penses pas que typiquement avec des gens qui vont venir dans ton équipe, qui vont être très académiques un petit peu dans leur parcours et dans leur analyse des problématiques, est-ce qu'on ne risquerait pas de perdre cette identité ? Je pense pas, parce que je pense que vraiment, si tu choisis Atypique autant que client ou autant que collaborateur, c'est qu'à quelque part, tu te retrouves dans ce message où tu as envie de faire les choses différemment. C'est vraiment un des messages principaux que véhicule cette marque. Et je pense que si tu es quelqu'un, un designer par exemple, qui fait des marques beiges, je pense que tu te sentiras pas du tout à l'aise de même postuler, tu te sentiras même intimidé par ce genre de message. Et c'est, en tout cas, moi, ce que je trouve très puissant dans ce message, c'est que ça fait un tri, naturellement. Il y a des personnes, quand je leur dis Atypique, ils disent ouais, Atypique, ça fait un peu bizarre. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui délirent complètement sur le nom Atypique parce qu'eux-mêmes, ils se sentent comme ça dans le business. C'est un nom qui est très fort parce que, primo, quand on m'a présenté la première fois ton portfolio, j'ai tout de suite associé toute la communication que tu voulais donner avec Atypique à Atypique. Que ce soit le vert, que ce soit justement que le nom n'est pas un brand. C'est un truc qui a frappé super fort, en tout cas. Donc ça, là-dessus, c'est clair. Et après, forcément, quand on va venir... le but, c'est de venir chercher des process, chercher du streamline. C'est que si moi, par exemple, je rejoins Atypique comme chef de projet, je dois pouvoir véhiculer exactement le même message que toi à des clients. Oui. Et là, c'est un petit peu la deuxième difficulté. Et... un des objectifs que je trouverais cool d'avoir pour cette première saison, en tout cas du podcast, c'est de développer des moyens qu'on va déterminer dans les prochains épisodes, bien sûr, à comment faire en sorte qu'un client qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu parler, qui est vraiment à l'autre bout de la Suisse, convertisse et prenne Atypique comme solution créative. J'aime beaucoup ce challenge parce que je pense que déjà, sincèrement, c'était un gros frein où j'ai quand même compris que ce message dépendait beaucoup de moi, qui était très attaché à moi, ma personne. Et puis c'est pour ça que d'ailleurs tous les premiers meetings avec clients, c'est moi qui suis obligée de les faire. C'est très difficile en tout cas. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé le streamline de comment déléguer cette partie-là. C'est sûr. Et puis on va aussi le découvrir ensemble et dans les prochains épisodes aussi. Et puis voilà. J'ai trop hâte. Je suis contente d'en arriver là, en tout cas. Super. Merci beaucoup, Lionel. Et puis, merci à vous de nous écouter.
Et comme d'habitude, on est ouvert à toutes vos suggestions de thématiques, que ce soit dans les commentaires, Spotify, Instagram, on reste ouvert à vous. Merci beaucoup. Merci bien.